Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons ensemble designer quelques logos. Et en passant, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à prendre quelques secondes pour appuyer sur le bouton rouge abonner afin de rester notifié lorsque nous publions des nouvelles astuces. Car ici, on partage les tutos pour infographie et bureautique. C'est parti. Alors, comment ça se fait le design des logos? Nous allons voir quelques techniques ici en reproduisant plusieurs logos. Je ne sais pas si vous aurez déjà vu le logo à quelque part ou pas, mais tout ceci, ce sont des reproductions, sont des différents types de logos que j'ai eu à réaliser. Donc, je vais partager dans cette vidéo avec vous plusieurs secrets qui permettent de designer un logo, y compris l'utilisation des formes et des outils Adobe Illustrator. C'est parti pour le premier logo. Alors, choisis un cercle, dessine comme ceci. Voilà, enlève le remplissage, donne le contour. C'est bon, sélectionne ton cercle, édition, copier, édition, coller devant. Maintenant, tu dois régler le cercle en appuyant la touche Alt et Shift pour maintenir les proportions et le centre. Voilà, une fois que tu as bien positionné, nous allons chercher l'outil rectangle. Donc on a pris l'outil rectangle, on va positionner ici, tracer, faire un pont sur le cercle, glisser maintenant vers le haut, c'est bon. Maintenant on va le déplacer, poser à côté, on va roter à 21 degrés, on va faire un clic droit dessus, ensuite transformation miroir, on va cliquer sur copier. Voilà, maintenant on va régler légèrement comme ceci pour avoir le V. Voilà, on positionne à l'intérieur de notre cercle comme ceci au centre. Voilà, une fois positionné, on prend l'outil trait, on va tracer un trait comme ceci. Voilà, on va encore tracer notre trait à ce niveau. Voilà, maintenant ce qu'on fait, on va concevoir les formes. Donc comment ça fonctionne l'outil concepteur de formes dans Adobe Illustrator? On sélectionne d'abord l'ensemble des tracés. On va venir double-cliquer sur l'outil, c'est rassurer que cette case est cochée et celle-ci également, puis OK. On va choisir un style de remplissage, choisir cette couleur. Tac. Il vient maintenant à l'intérieur, il doit cliquer comme ceci, maintenir et glisser comme ceci, ça forme le V, encore cliquer, glisser, cliquer, glisser, voilà. Je viens refaire la même chose à ce niveau, comme ceci, voilà. Maintenant que fini, je prends l'outil sélection, je clique dans le vide, je veux maintenant supprimer les imperfections, comme ceci. On sélectionne puis on supprime, comme ça, comme ça. Comme ça, progressivement. Voilà, une fois que nous avons fait ceci, on va prendre l'outil sélection directe, on sélectionne les angles pour donner un peu une typographie à notre chose. Voilà, vous voyez, ça forme déjà un bon monochrome. Déjà si votre entreprise fonctionne avec la lettre V et O, la lettre M et O, bon, je ne sais pas, donc tout dépend de vous. Vous pouvez utiliser ce monochrome pour vous créer un logo. Après cela, vous allez tout simplement ajouter ici votre nom, voilà. Je ne sais pas ce que vous allez écrire, mais si vous allez ajouter votre nom, une fois qu'on l'a ajouté, pour ajouter un petit design, c'est si vous allez souvent constater au niveau de plusieurs logos, on va ajouter un petit N plutôt en minuscule pour donner un peu une petite différence à notre typographie, vu que c'est une police qu'on a sélectionné comme toutes les autres. Voilà, c'est bon. Maintenant on peut distinguer un peu quelques couleurs, voilà, comme ça,
On va tout sélectionner, contour, sans contour. On va également sélectionner ici. Avec outil sélection direct, on sélectionne cet angle. On va l'arrondir à 6 milli. On s'arrête là. On va venir également ici. On doit cliquer là. Donner la couleur. Voilà. Sélectionner également ici. Donner la couleur. Voilà. Je pense que c'était bon avec la création de ce type de logo. Compte tenu du fait que ça peut pas être arrondi, vous allez voir compte que c'est juste une répétition. On va, pour avoir la même chose, on va d'abord supprimer ce tracé qui est mal sorti. On va faire un clic droit ici. On va faire une transformation miroir. Puis on va faire copier. Voilà. On va glisser. On glisse jusqu'à ce niveau. On va encore faire clic droit dessus. Transformation miroir horizontal. Cette fois-ci, on clique sur OK. On va faire glisser vers le haut. Voilà. Maintenant, je pense que c'est bon. On va ajouter maintenant le nom ici, votre nom. Votre nom. Voilà. On va donner une couleur qui va avec notre logo. Voilà, et on peut aussi ajouter en bas slogan. Après le nom, il faut votre slogan. Voilà, je pense que c'était bon. Vous voyez un peu avec le monochrome, ça peut vous former quelque chose de là, Z ou encore E, ou tout ce qui va avec un insigne qui correspond à un champ lexical de votre entreprise. Voilà, je pense que c'était bon aussi avec cette conception. Nous allons passer à la troisième. Nous passons à la conception du troisième logo en utilisant toujours les cercles, bien sûr. Voilà. On va choisir là, on va dessiner un cercle toujours comme d'habitude. Le remplissage, aucun remplissage. On va positionner notre cercle là, édition, copier, édition, coller devant. On réduit en appuyant Alt et Shift. On va encore faire par raccourci clavier CTRL-C, CTRL-F qui veut tout dire copier et coller devant. Puis on va réduire comme ceci. On va prendre l'outil trait. On va tracer ça comme ça. On va venir tracer encore comme ceci. On va tracer comme ça. On va encore tracer comme ceci. Voilà, on va diviser. Tac. On va couper là. Tac. On va sélectionner tout, outil concepteur de forme, on choisit la couleur qui va avec. On va venir choisir l'outil concepteur de forme, on va cliquer là, glisser, venir, cliquer encore là et glisser. Voilà, on peut maintenant sélectionner cette forme, donner la couleur, venir sélectionner également celle-ci et donner la couleur. Voilà, maintenant on peut supprimer les parties qui ne nous servent à rien. On sélectionne tout,
on enlève le contour. Ça c'est le cas des logos où on repère vite la lettre Z, la lettre O également. On va ajouter à l'intérieur tout simplement votre nom. Voilà. On va donner la couleur. Trouver une couleur. Voilà. Donc, on sélectionne entièrement, clic droit puis associer. On peut déposer à côté. Voilà, je pense que c'était bon avec le troisième logo. Continuons avec le quatrième. Notre quatrième, on va le dessiner toujours en utilisant les cercles. On dessine un cercle, on donne le contour, on retire le remplissage. On va positionner le cercle à côté comme d'habitude. CTRL-C, CTRL-F pour copier et coller sur place. Ensuite, on va réduire comme ça en appuyant la touche Shift. Après, on duplique en appuyant Alt et Shift. Voilà. Une fois qu'on a dupliqué comme ceci, nous allons maintenant choisir l'outil concepteur de forme. On va concevoir la première forme comme ceci et la deuxième forme comme ceci. Voilà. Maintenant, on peut tout sélectionner. On sélectionne là. On donne une couleur de remplissage. On sélectionne également de l'autre côté. On va donner une couleur de remplissage. On sélectionne le tout. Contour. Aucun contour. Ça c'est aussi un autre logo avec le cercle. Cette fois-ci, on va ajouter en bas votre nom. Votre nom. Et votre nom avec le slogan. Voilà. Maintenant, nous pouvons associer. Ça fait un joli logo. Voilà. Je pense que nous avons terminé avec cet ensemble de logo design. Et c'était tout pour la séance de formation dans la conception des logos. Si vous avez des suggestions, laissez en commentaire. Nous restons à vous.